Je vous propose une méthode simple pour faire de vos prières des prières remplies de la parole de Dieu sur la base du Notre Père, mais surtout d'une méthode que strategicrenewal.com nous propose. Il s'agit d'avoir ces 5 R dans vos prières, ces 5 dans vos prières, et vous commencez toujours par redire. Lorsque vous lisez un texte biblique, vous identifiez les attributs de Dieu qui sont dignes de louange, dignes d'adoration, dignes de votre reconnaissance, et vous redites ce que le texte dit. Alors, la base de tout, la base de votre vie chrétienne, la base de la vie ici-bas sur terre, la base du salut, la base de votre relation avec Dieu, la base de la prière, la base du succès, la base de tout, c'est toujours qui Dieu est. Dieu est souverain, il est là-haut dans le ciel, c'est lui qui a initié toute chose, tout est par lui, tout est pour lui et tout est de lui. Vous le voyez partout dans la Bible. Donc, ayez pour base de votre vie de prière et de votre prière de toujours commencer par qui Dieu est. Donc, vous commencez par ses noms et ce que ça signifie, ses attributs, ses adjectifs, son caractère. Parcourez le texte biblique, le paragraphe, le verset, et posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Mettez-le, résumez-le en un nom, un attribut, un adjectif, un caractère, et vous redites ce qui est dans le texte. Vous le dites, le texte le dit une première fois, vous le redites, mais vous citez ce que vous avez résumé, ces attributs, sans tout de suite verser dans la louange, l'adoration et la reconnaissance. Alors, je prends un exemple sur la base du Notre Père que nous avons lu ensemble dans la vidéo précédente, au verset 9 de Matthieu 6, nous lisons que Dieu est un Père qui vit au ciel, qui est différent de notre Père terrestre, il est bon et parfait. Au verset 9b, le nom de notre Père est complètement différent. Il est sanctifié. Il est dit que ton nom soit mis à part. Et quel est le nom de Dieu qui est complètement mis à part? On pourrait discuter à ce sujet. Moi, je suis de l'opinion que c'est « je suis celui qui suis ». Yahvé. Il n'y a qu'un Dieu qui s'appelle Yahvé. Comme il n'y a qu'un Dieu aussi qui s'appelle le Père. Au verset 10, nous lisons que Dieu est le roi. Il règne, il domine, il est puissant, autant dans les cieux que sur la terre. Au verset 11, nous lisons que Dieu pourvoit à notre subsistance. Quand nous lisons « Donne-nous notre pain quotidien », Dieu est celui qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Au verset 12, il est un Dieu qui pardonne. Il est donc grâce, bonté, paix, pardon. Au verset 13, il est un Dieu qui délivre de l'épreuve. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc il est un délivreur. Qu'est-ce qu'un délivreur? C'est un sauveur. Et au verset 13, quand il dit « Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire », le royaume lui appartient. Il est le roi des rois. Alors je résume tout cela. Ça, c'est mes méditations, d'accord? Mais je résume tout cela en termes de... Donc, Dieu est un Père parfait. Dieu est celui qui suit, qui est. Dieu est le roi. Dieu est Jéhovah Jireh. Dieu est grâce, bonté, pardon. Dieu est mon sauveur. Dieu est le roi, le puissant et glorieux. Dans ma prière, donc, je redis sous forme résumée de ce qui est dans le texte. Et au début, je ne fais que cela. Je ne verse pas dans la suite. C'est une sorte de confession. C'est une sorte de reconnaissance de qui est Dieu. Je le redis, je reconnais. C'est une sorte de proclamation que ça compte pour moi. C'est une sorte d'adoration. Et je dis donc, et là je vous donne un exemple, Seigneur, tu es mon Père, un Père céleste. Ton nom est Yahvé, je suis celui qui suis. Tu es complètement différent des autres. Tu es l'existence, tu es le roi, tu décides de tout, tu es ma providence, tu es Jéhovah Jireh, tu es plein de grâce, tu es plein de bonté, tu es plein de pardon, tu es plein de compassion, tu es le sauveur des épreuves, tu es le roi, le puissant et le glorieux. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous avez établi la base de votre prière. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez si vous aimeriez en savoir plus. Eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour avoir une vie de prière fructueuse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.